What's up les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous montrer le meilleur PC pour 1150 € environ. Alors on peut faire du montage vidéo etc. Là-dedans, il faut ajouter 100 € de plus pour montage vidéo avec un i7, mais on est avec un i5 dernière génération, alors ça va être pas mal. Alors on commence avec le processeur. Tout simplement on se retrouve avec un processeur Core i5 6600K qui tourne à une fréquence de base de 3.5 GHz et avec du turbo et tourne en 3.9 GHz, qui est pas mal pour le montage etc. Alors franchement ça va vous suffire amplement. On a 6 MB de cache alors pour les jeux etc. Il n'y a pas d'hyper-threading malheureusement. Et ouais, alors je vais vous mettre si c'est overclockable ou pas. Alors le socket c'est un LG 1151 qui est pas mal, qui va aller exactement avec notre carte mère. Alors on se retrouve avec tout simplement le CPU couleur. On va pas prendre le de base, on va prendre une couleur Master Hyper D212 Evo. Tout simplement, bon, on va dire que c'est un peu cher, c'est un peu overkill pour ce processeur, parce que déjà le 6600 il est assez bien, mais je tenais à prendre parce qu'on avait le budget etc. Et franchement c'est pas mal, hein. Ça va aller avec le CPU, le processeur, et il est relativement silencieux etc. Alors déjà que ça vient de Couleur Master, on sait qu'on ne va pas être déçu à propos de ça. Ensuite, on se retrouve avec une carte mère, tout simplement, Gigabyte GA170 Gaming 3. C'est une carte mère RTX. Alors, ne soyez pas déçus, hein. Non, il n'y a pas quoi être déçu, parce que je vous ai trouvé un case magnifique avec. Alors, franchement, c'est un très bon une très bonne carte mère. Les overclock et tout vont se faire super. Elle va être super facile, tout simplement. Bon, alors tous les liens des produits, etc., des présentations seront dans la description. Ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à aller checker ça, franchement, pour plus d'infos, parce que moi je donne pas beaucoup d'infos, parce qu'on n'a pas une vidéo entière, tout ça. Oui, on a une vidéo entière, mais bon. Alors on va voir, c'est tout compatible, etc., avec la GPU. Et j'ai oublié de préciser, il y a de l'Ethernet, etc. Le type de mémoire c'est du DDR4. Et ouais c'est ça, c'est pas si mal du tout à dire. Bon, alors côté connectique on a 4 ports USB. Bon, ça reste à confirmer, alors on dit ça. Alors je vais mettre le lien de plus d'informations dans la description, tout simplement. On se retrouve avec le RAM, tout simplement, avec du Corsair Vengeance LPX 16 Go 2x8, DDR4 3000 MHz en fréquence. Alors, franchement, à 93 €, c'est pas mal. 16 Go, c'est overkill, mais je tenais à le prendre. Bon, alors côté ouais. Alors côté stockage, on a du 2 Tera. Alors c'est pas du SSD, c'est du HDD. Pour ce prix, on peut pas, je pouvais pas me permettre du SSD. Alors j'ai pris du HDD de version Western Digital, tout simplement, qui est pas mal. Et du Tera, ça vous suffit amplement pour vos jeux, qui fait 3.5 pouces. On se retrouve avec la carte graphique, avec une MSI GTX 1060 8 Go vidéo carte, une carte graphique à 429 €. Franchement, on pouvait se permettre. Alors, la carte est super puissante, hein. Il y a 2 ventirades. Alors, franchement, pour les analyses du moment, etc., ça va être. Vous allez faire ça sans problème, etc., en 4K, etc. Et ouais. Alors, pour la question, on a une Zalman ZM Z9 Neo WH. Alors, bien sûr, je vous mets le lien du truc, PC par Picker, en description, comme ça vous pouvez modifier des trucs, etc., pour que ça vous accommode. Et franchement, bon, le case, je connais pas trop de trucs sur ça, mais quand même, je trouve ça assez sympa. Alors, ouais. Surtout pour l'alimentation, tout simplement, une EVGA Supernova. Bon, 650 watts, 420 plus Gold pour 80 €. Bon, c'est complètement modulaire. C'est assez rare à trouver, mais on l'a trouvé et c'est franchement ça. Alors, comme vous pouvez voir ici, le prix total du build est à 1154,57 €, qui est pas mal. Bon, je prends pas le shipping, la livraison, etc., hein, ni l'écran,
ni de trucs, etc. Même pas LOS. Vous pouvez prendre un trial, hein, je sais pas. Et j'espère que ce PC vous a plu tout simplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à plus.